Dans cette vidéo, nous allons utiliser un fichier GeoGebra pour revenir sur la notion d'angle alterne interne et illustrer cette notion d'angle alterne interne ainsi que la notion d'angle correspondant. Nous verrons également à l'occasion une notion un peu moins utilisée qui est la notion d'angle alterne externe. Tout d'abord, des angles alternes internes. Ici, les angles X, AB et ABT sont des angles alternes internes. Revenons sur la définition. On dit que deux angles formés par deux droites, ici D1 et D2, coupés par une séquente D, sont alternes internes s'ils sont situés de part et d'autre de cette séquente, c'est-à-dire que les angles ici XAB et ABT sont un en haut à droite, l'autre en bas à gauche, ils ne sont pas du même côté de la droite D. Ils sont bien situés entre les deux droites qui sont coupées par la droite séquente, c'est-à-dire qu'ils sont bien situés entre la droite ZT et la droite XY. Ils sont bien situés dans la zone située délimitée par la droite D1 et la droite D2. Et les deux angles ici ne sont pas adjacents puisqu'ils n'ont pas de sommet en commun. Nous avons illustré ici deux angles alternes internes, il en existe deux autres, les voici. L'angle YAB qui est ici et l'angle ABZ qui est là, sont également deux angles alternes internes. Observons maintenant des angles correspondants. Des angles correspondants, par définition, on dit que deux angles formés par deux droites coupées, ici c'est les D1 et D2 qui sont coupés par une séquente D, sont correspondants s'ils sont situés du même côté de la séquente, c'est-à-dire du même côté de la droite D, ici sont tous les deux situés à gauche, et l'un est situé entre les droites D1 et D2, c'est le cas de cet angle-là XAV, et l'autre est situé à l'extérieur des deux droites, D1 et D2, c'est le cas de l'angle ZBV. Les deux angles ZBV et XAV qui sont représentés ici en vert sont donc correspondants. Il existe également deux autres angles correspondants, les angles orange représentés ici, l'angle XBT qui est l'angle VBT qui est ici et l'angle VAY qui est là. Ce sont deux angles correspondants car ils sont situés tous les deux à droite de la séquente, c'est-à-dire à droite de la droite D. Ils sont également l'un à l'intérieur de la zone délimitée par les deux droites D1 et D2, et il y en a un à l'extérieur de cette zone délimitée par les deux droites D1 et D2. Enfin, on va aborder la notion d'angle alterne-externe qui est un peu moins utilisée et un peu moins utile. Ces deux angles qui sont formés par deux droites coupées par une séquente sont alternes-externes s'ils sont situés de part et d'autre de la séquente, donc un à gauche, un à droite si vous préférez. Ils sont situés à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites D1 et D2 qui sont coupées par la droite D. Et ils ne sont pas adjacents, c'est-à-dire ici notamment ils n'ont pas de sommet en commun. Alors il y a ces deux angles-là qui sont alternes externes, les angles ZBV et UAY sont alternes externes, il y a également les angles ZBV et UAY qui sont alternes externes. Voilà, alors vous pouvez dans cette vidéo tester vos connaissances, pour cela vous allez appuyer sur pause et essayer de répondre à la question qui va s'afficher. Ici on vous demande d'indiquer deux angles qui sont par exemple alternes internes. Alors deux angles qui sont alternes internes, d'après ce que l'on a dit, on peut citer par exemple l'angle qui est ici numéro 3, il est alterne interne avec l'angle numéro 5. On peut tester autre chose, deux angles alternes internes toujours, l'angle 4 est alterne interne avec l'angle 6. Essayons maintenant des angles correspondants. Si on cherche des angles correspondants, il faut qu'ils soient du même côté de la séquente. Il y en a un qui doit être à l'intérieur et l'autre à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites. Donc ici, les angles 1 et 5 sont correspondants. De la même façon, l'angle 2 et l'angle 6 sont également correspondants. On peut également en citer d'autres. L'angle 8 et l'angle 4 sont également correspondants. Et puis vous l'aurez compris, l'angle 3 et l'angle 7 sont également correspondants. Cherchons maintenant des angles, par exemple, opposés par le sommet. Des angles opposés par le sommet, ce sont des angles qui sont symétriques par leur sommet, symétrie centrale. L'angle 2 et l'angle 4, par exemple, sont opposés par le sommet. De la même façon, l'angle 1 et l'angle 3 sont également opposés par le sommet. On peut citer l'angle 5 avec l'angle 7, l'angle 6 avec l'angle 8.
Et puis, pour s'entraîner un peu, les angles alternes externes. Alors, les angles alternes externes, on peut citer par exemple l'angle 2 et puis l'angle 8. Ils sont alternes externes. Ils sont situés de part et d'autre de la séquente et ils sont tous les deux à l'extérieur de la zone délimitée par les droites D1 et D2. On peut citer l'angle 1 avec l'angle 7, par exemple.